voudrais parler aujourd'hui du fait que nous soyons bien souvent, nous les chrétiens, endormis ou tièdes, ou tout simplement que nous aimons trop le monde, ou les choses qui sont dans le monde, ou les choses de notre propre chair. Donc je reprends la parole de Dieu, je reprends la Bible. J'ai imprimé comme d'habitude, mais tout est tiré de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui a été changé ou déformé. Donc je commence dans l'Apocalypse, qui veut dire révélation, la révélation que Jean a eue, et donc Apocalypse 3,14, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, l'un des deux. Mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et souperai avec lui et lui avec moi. Donc, par exemple, dans ce premier passage, il faut savoir tout d'abord que je m'inclus bien souvent s'il y a des exhortations ou des reprises du Seigneur par sa parole, je m'inclus toujours dans le lot des frères et sœurs. Je ne juge pas, je ne me sens pas au-dessus des autres. Simplement, je demande au Seigneur que, à travers même ce que je peux dire, il me parle. Premièrement, il parle à mon cœur et que je puisse moi aussi réaliser réaliser ce qu'il me dit à travers sa parole et revenir à lui quand c'est nécessaire. Et bien souvent, les années passent et nous avons besoin de revenir à lui. Alors, on voit dans ce passage que bien souvent nous ne sommes ni froids ni bouillants, mais on peut être tiède, c'est-à-dire que on a le Seigneur, on sait que nous avons le salut de notre âme, que nous sommes sauvés, et nous vivons d'une façon simplement avec certainement un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Donc le Seigneur veut que nous soyons vraiment bouillants pour lui et que nous ne soyons pas tièdes, puisqu'il le dit, il donne l'avertissement qui va vomir les tièdes. Donc il faut déjà avoir la vie du Seigneur Jésus dans son cœur, être né de nouveau, être sauvé, et ensuite marcher pour le Seigneur. Donc il dit simplement que quand il dit « je suis riche », parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », bon là ça me fait penser malheureusement à beaucoup de rassemblements chrétiens qui sont dans plusieurs pays, et en France aussi c'est arrivé depuis quelques années, qui sont qui sont immenses, des grandes églises où ils sont très nombreux, mais réellement s'il y a beaucoup de monde, il y a combien d'âmes sauvées? Il y a combien de personnes qui sont au Seigneur Jésus? Et il y a combien de personnes qui réalisent que bien souvent les doctrines aussi que l'on annonce ne sont pas tirées de la parole, ou sont détournées, ou sont transformées. Donc il faut vraiment savoir que ces grandes églises, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. On va pas crier Alléluia, Amen, parce qu'on voit 2000 personnes dans une église. Le Seigneur, lui, ce qu'il regarde, c'est les cœurs. Il veut effectivement que un grand nombre soit sauvé, vienne au Seigneur Jésus. Est-ce que nous allons à l'église pour admirer, entre guillemets, un prédicateur? Est-ce que nous allons à l'église parce que nous avons une vie sociale avec d'autres personnes que nous rencontrons? Est-ce que c'est aussi peut-être pour donner une apparence de quelqu'un qui mène une bonne vie, entre guillemets, de chrétien? Mais est-ce que vraiment il y a la vie dans le cœur? Est-ce que vraiment il y a Jésus qui est présent? Est-ce que vraiment il y a l'adoration du Seigneur Jésus? Est-ce que vraiment nous allons à l'église pour l'adorer, pour nous humilier devant lui, pour l'adorer de tout notre cœur, pour nous rappeler de la mort de Jésus sur la croix,
de son sang qui a coulé, de son corps meurtri pour nous, mis à mort pour nous, de lui dire merci parce qu'il nous a arrachés des ténèbres, il nous a arrachés de l'enfer, mes amis. Donc nous allons à l'église pour cela, nous n'allons pas à l'église pour faire les beaux, entre guillemets, pour faire les beaux. Voilà, c'est ça. Donc ça me fait penser à ça. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc ça veut dire que tu n'as même pas besoin de Jésus alors. Tu n'as même pas besoin de Jésus, tu laisses Jésus dehors. Voilà, il frappe à la porte. Et si tu entends sa voix, il ouvre la porte, il rentre chez toi et il soupe avec toi et toi avec lui. Voilà. Ensuite, je lis dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 1, je commence au verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteurs. Il y a des menteurs, il y a des faux pasteurs, des faux apôtres qui sont au milieu de nous, dans l'Église et autour de nous. C'est toujours la parole qui fait référence. On peut toujours vérifier, comparer avec la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà, donc il faut demander au Seigneur Jésus, de tout son cœur, que le premier amour que nous avons eu, moi je me rappelle de ma conversion au tout début, quand je suis sorti du monde, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, que je suis allé vers lui, que j'ai accepté dans mon cœur, je savais que voilà, ma vie était, en tout cas mon cœur était renouvelé, changé, une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. Et je me rappelle de cet amour. Je pouvais effectivement parler de Jésus autour de moi, je pouvais avoir cette envie de prier, de l'adorer. J'étais un amour qui était débordant. Et effectivement, donc comme je m'inclus dans le lot des frères et sœurs à qui le Seigneur s'adresse, eh bien effectivement j'ai perdu aussi mon premier amour. Donc le Seigneur nous demande que nous ayons la repentance par rapport à cela. La repentance, justement, que nous laissons les premières œuvres qui sont pour le Seigneur, avec un cœur sincère, et le premier amour. Demandons au Seigneur Jésus un amour, entre guillemets, passionné pour lui, un amour passionné pour Jésus. Je continue dans Matthieu, là, un passage intéressant aussi, Matthieu 26. Il va vers les disciples, donc c'est Jésus avant qu'il soit arrêté par les soldats pour leur mener à la crucifixion, donc à la croix. Puisqu'il a été jugé coupable alors qu'il n'avait commis aucun péché, donc il est allé après sur la croix. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis alors que lui-même priait. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc nous sommes malheureusement bien souvent dans beaucoup d'églises, dans notre vie personnelle, nous sommes endormis. Moi, je trouve que voilà, on est quand même assez endormis. On est là, on se laisse conduire, on se dit bon, il y a les soucis dans la vie, il y a les soucis dans le monde, il y a les souffrances, c'est vrai, il y a des moments difficiles que nous pouvons passer, mais il faut vraiment se réveiller, il faut adorer le Seigneur et le prier de tout notre cœur. Il faut un zèle ardent pour lui. Il faut prier, il faut ouvrir notre bouche. Il faut d'abord que nous puissions bien sûr nous nourrir de sa parole pour qu'après nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Si on s'occupe des choses du monde, si on s'occupe de notre propre petit nombril, de notre vie de chaque jour, nous n'aurons pas le cœur, la bouche qui va s'ouvrir pour l'adorer de tout notre cœur. Il faut prier le Seigneur de tout notre cœur, l'adorer de tout notre cœur pour ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sortis des ténèbres, il nous a arrachés de l'enfer, il nous a menés dans son royaume céleste, il nous a ressuscités avec Christ. En Christ, nous sommes vivants, nous avons la vie éternelle. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec mon père à l'époque, quand on voyait des matchs de foot, les gars, ils gagnaient le mondial ou le truc de l'Europe, je sais plus, enfin, bon, peu importe, moi je suis pas trop foot, on s'en fout. Mais on voyait les gars qui se faisaient des bonds, qui sautaient, qui faisaient la fête, qui s'embrassaient.
C'est sûr, ils gagnent des millions en plus, donc ils peuvent être joyeux dans le monde. Mais je veux dire, nous avons la vie éternelle. On se disait, on a la vie éternelle, on est là, Amen Jésus, oui, tout timoré, tout timide. Il faut un peu se réveiller, quoi. Il faut un peu se réveiller, moi le premier. Encore un passage intéressant dans Jacques 4. Jacques chapitre 4, verset 4. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc c'est l'un ou l'autre, c'est où on est ami du monde complètement, où on est ennemi de Dieu. Donc si on est ami du monde, c'est Dieu sera l'ennemi. Donc en tant que chrétien, faisons vraiment un choix, ayons les deux pieds qui marchent avec le Seigneur Jésus. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Arrêtons de nous faire toujours vaincre par l'ennemi dans les tentations, dans nos pensées, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être. Nous sommes chrétiens, nous sommes une nouvelle créature, nous avons vraiment... Je sais que c'est pas facile. Quand je parle comme ça, c'est pas facile pour personne. La vie chrétienne, c'est pas non plus tout rose. C'est un combat. C'est un combat spirituel. Mais arrêtons d'être des timorés, d'être des timides. Demandons, prions le Seigneur Jésus pour qu'il nous donne par son esprit de nous réveiller et d'avoir un esprit qui aille de l'avant dans la prière, dans l'adoration, dans l'évangélisation aussi, pour parler et pour témoigner de notre foi aux non-croyants, à ceux qui se perdent dans ce monde. La dernière fois, j'ai écrit dans un petit chat d'un réseau social, là, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bon, la personne m'a répondu, mais qui te dit que j'ai envie d'être sauvé? C'est un choix, mais je pense qu'elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle répondait. Après, il y a des gens, effectivement, qui se sentent complètement perdus. Dans ce monde, le Seigneur met ça dans le cœur des gens. Il brise aussi les gens dans leur vie pour qu'on le trouve à lui, pour qu'on trouve Jésus. Donc à nous de témoigner. Quand le Seigneur ouvre une porte, là peut-être que j'ai dit ça sans que le Seigneur ouvre une porte vraiment, ça fait rien. J'ai quand même annoncé la parole par un verset. Mais voilà, si la personne est très bien comme ça et qu'elle s'en fout de tout, même de l'enfer, bon, parce qu'elle réalise pas, je pense, que c'est pour l'éternité, les souffrances pour l'éternité. Mais il y a des gens autour de nous qui souffrent, qui sont perdus, qui se sentent perdus, qui n'ont plus de repères. Au niveau de leur âme, ils savent pas, ils se posent des questions. Il y a toujours comme une crainte. Il y a toujours la crainte dans le cœur de l'homme du jugement de Dieu. Quand on n'a pas Jésus, il y a quand même la crainte. Vous prenez n'importe quel homme, en général, à mon avis, à 90% ou 95%, avant de mourir, ne serait-ce que quelques minutes avant ou des heures avant, il sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Il sait très bien dans sa conscience qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a le jugement de Dieu qui est là. Si on n'a pas Jésus, c'est fini. C'est fini, c'est l'enfer. C'est l'enfer éternel. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Prions pour que nous puissions vraiment résister au diable et aux tentations. Il y en a ras-le-bol de vivre comme ça. Avec la chair sera toujours là, c'est vrai, mais un ras-le-bol de se laisser avoir, de se laisser tenter de retomber, repartir dans le monde. Ça suffit, quoi, ça suffit. Jeune, moins jeune, il faut se réveiller maintenant. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Donc là, ce qui m'a quand même marqué dans ce passage, c'est quand il dit que votre joie, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, c'est un rire, je pense vraiment c'est un rire et une joie du monde. C'est pas une joie spirituelle là, c'est vraiment une joie du monde. Ah, je suis joyeux, je suis bien, super, tout va bien, ça va bien dans ma vie, c'est cool. Je parle en tant que chrétien, donc le chrétien qui se dit ça va bien dans ma vie, c'est cool, ça roule. Je suis joyeux, mais je dirais est-ce que vraiment il vaut mieux que cette joie se change en tristesse pour revenir au Seigneur et que effectivement par son Esprit Saint, que par son esprit et par sa présence et l'adoration qui lui revient, nous ayons une joie intérieure, une joie dans l'homme intérieur qui glorifie le Seigneur, une joie de l'Esprit Saint.
Une joie parce que nous lui appartenons et parce que nous l'adorons de tout notre cœur et parce que nous sommes sauvés pour l'éternité en Jésus-Christ. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je pense qu'il est temps vraiment, il a toujours été temps de toute façon depuis le début de l'Église de s'humilier, mais là, dans la fin des temps, entre guillemets, ce qui se passe autour de nous, nous le savons, c'est difficile, nous avons des difficultés, nous avons des luttes, des combats. Il est certainement temps, et moi le premier, de s'humilier devant le Seigneur Jésus, de lui demander pardon pour notre tiédeur, de lui demander pardon pour notre tiédeur, pour la façon dont nous vivons avec le monde, le fait d'aimer le monde, le fait de se laisser aller à notre convoitise charnelle qui est dans notre propre cœur, de se laisser piéger tout le temps par les pièges effectivement du diable qui est malin, qui est rusé et qui sait très bien comment aussi nous avoir. Donc c'est un combat spirituel, c'est quelque chose qui est sérieux. Nous avons à rechercher la sainteté. Le Seigneur a permis effectivement que nous soyons délivrés du péché, de l'esclavage du péché. Donc nous avons à prier vraiment avec ferveur pour que nous marchions avec le Seigneur dans une honnêteté et aussi un zèle presque excessif pour lui. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant pour mes frères et sœurs qui m'entendent. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui ne sont pas encore à toi, Seigneur Jésus, et qui vont encore se poser des questions, certainement, peut-être à travers ce message, si c'est ton but aussi, Seigneur mon Dieu. Et je sais que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Merci, Seigneur, de faire en sorte que nous ayons un cœur repentant devant toi, que nous puissions revenir à notre premier amour, que nous puissions vraiment t'adorer et te louer de tout notre cœur. Bénis, Seigneur, nos assemblées, qu'il y ait de l'ordre de l'assemblée, qu'il y ait, Seigneur, de l'ordre et non pas du désordre, qu'il n'y ait pas une joie qui vienne de la chair et du monde, mais une joie, Seigneur, de t'adorer, de te louer pour ce que tu as fait, de ce que nous pouvons encore marcher dans la sainteté, parce que tu nous as donné la puissance de ton Esprit Saint pour marcher dans la sainteté et poursuivre la sanctification, que ceux qui se sont détournés de toi, Seigneur mon Dieu, reviennent au Seigneur Jésus de tout leur cœur, malgré les difficultés, malgré les souffrances de la vie. Merci Seigneur, vraiment que nous puissions revenir à toi avec un cœur repentant, Seigneur Jésus. Et si nous nous humilions devant toi, Seigneur, tu vas nous relever, tu vas nous donner la puissance de ton Esprit Saint pour te louer, pour t'adorer et pour nous enlever cet esprit aussi cet esprit timoré, Seigneur, afin que nous puissions avoir vraiment du zèle pour toi, être bouillant pour toi, ni froid, ni tiède, mais bouillant pour toi, Seigneur notre Dieu, que nous soyons bouillants pour toi, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur. Seigneur Jésus, vraiment fortifie-nous dans la foi, aide-nous à combattre, Seigneur, contre les pièges du diable, les pièges du malin qui veut toujours nous faire tomber, Seigneur, et que nous puissions faire attention à notre propre chair, à notre propre convoitise, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à poursuivre la sanctification, à marcher dans la sainteté, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce tous ensemble, et merci pour ta fidélité, parce que toi, tu es un Dieu fidèle, tu es toujours là avec tes enfants, Seigneur, et que dans toutes ces églises aussi, dans ces églises immenses, Seigneur, où il y a un monde inconsidérable, bien souvent, qui s'amasse dans ces rassemblements, qu'il y a un grand nombre qui viennent vraiment à la repentance. Il y a au milieu de tous ces gens, les frères et sœurs en Christ, mais tous les autres, Seigneur, qui viennent par juste plaisir ou pour le fun, Seigneur, qui puissent vraiment venir à Jésus-Christ avec un cœur repentant pour avoir la vie en Christ. Amen.